Poutine approuve les annexions afin de libérer les Allemands de l'Est de Mers, exactement ce contre quoi les analystes des services de renseignement mettaient en garde depuis des mois derrière des portes closes est désormais devenu réalité. Le chancelier fédéral Friedrich Merz a franchi la ligne rouge et Poutine a répondu en moins de 24 heures. Pas de menace Crevmas, pas de formule diplomatique. Le traité 2+4 serait sur le point d'être dénoncé. Et dans le même temps, un vote aurait approuvé l'annexion de l'Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, en tant que zone neutre placée sous protection russe. Mais avant toute chose, vous devez comprendre une chose essentielle. La Russie est parfaitement informée de la situation en Allemagne. Oui, le Kremlin nous observe de très près. La CDU et le SPD ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils défendent désormais une idéologie occidentale qui détruit notre pays de l'intérieur. Une migration incontrôlée qui submerge nos villes et menace notre culture. Une idéologie du genre qui bouleverse nos familles et désoriente les enfants. Et cette idéologie climatique qui nous étrangle à coups d'interdictions et de taxes pendant que les élites continuent de voyager et de s'enrichir. Le gouvernement fédéral ne cherche même plus le dialogue, alors même que Poutine répète « Venez me voir, je parlerai avec vous ». Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, Merz n'a même pas tenté de contacter Poutine et préfère envoyer des milliards à l'Ukraine. Des milliards dont nous aurions besoin ici en Allemagne de l'Est pour les routes, les écoles et les emplois. À la place, nous finançons un conflit sans fin qui ne nous apporte rien d'autre que des prix de l'énergie toujours plus élevés et une insécurité permanente. Et maintenant viennent les faits et les chiffres que les médias d'État ne vous montreront jamais. Selon l'ARD Deutschland Trend de janvier, 47% des Allemands de l'Est estiment que le soutien militaire à l'Ukraine va beaucoup trop loin. À l'Ouest, ils ne sont que 33%. Pas moins de 52% des habitants de l'Est souhaitent l'arrêt immédiat de l'aide financière contre seulement 38% à l'Ouest. Et des partis comme l'AfD et le BSD, qui réclament une fin rapide de la guerre par des négociations et l'arrêt des livraisons d'armes, atteignent souvent ensemble entre 40 et 50% dans l'Est du pays. Cela reflète parfaitement l'état d'esprit de la population. Les Allemands de l'Est sont des gens intelligents. Les aussi savent ce que signifie la guerre. Nous portons l'histoire dans nos os. Nous avons vu en 1989 à quelle vitesse tout peut basculer. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, nous disons assez de cette folie. Et maintenant vient le point suivant, et il est explosif. Friedrich Merz aurait violé le traité 2+4 à plusieurs niveaux. C'est précisément pour cette raison que la Douma russe aurait décidé de dénoncer cet accord. Premier point, la Russie pourrait de nouveau stationner des troupes à l'Est en tant que puissance occupante. Sergueï Lavrov l'avait déjà affirmé il y a des mois, la plus grande erreur fut le retrait de l'armée rouge. Pendant que les Américains maintenaient leurs troupes en Allemagne de l'Ouest, l'Est aurait été pillé après la réunification. Beaucoup d'Allemandes de l'Est disent encore aujourd'hui ce n'était pas une réunification, c'était une prise de contrôle de la RFA. Usines, fermées, emplois supprimés, retraites réduites. Et maintenant que les troupes russes reviendraient certains à l'Est, auraient soudainement le sentiment de retrouver une protection plutôt qu'une leçon permanente. Le deuxième point, c'est que la base juridique internationale de l'unité et de la souveraineté allemande disparaîtrait complètement. L'Est deviendrait une zone neutre, placée sous influence russe. Les citoyens de cette région n'auraient alors plus rien à voir avec le Berlin de Merz. Et vous savez quoi, beaucoup à l'Est applaudiraient même cette situation parce que Merz et ses alliés ne cessent de les diffamer.
L'Allemagne obscure doit être rééduquée. Les O6 ne comprennent pas la démocratie. Sous Poutine, au moins, ils ne seraient non plus les cobayes des idéologies écologistes et de la politique guerrière imposée par Mers. Point numéro 3, les frontières d'avant, le 3 octobre 1990, seraient rétablies. Symboliquement, et peut-être bientôt dans la réalité, le mur se dresserait de nouveau. Non pas en barbelé, mais en droit international, l'Est sortirait du Reich de Mers. Enfin, de nouvelles règles propres. Point numéro 4, les droits d'occupation des 4 puissances victorieuses reprendraient effet, y compris à Berlin. La capitale serait à nouveau divisée en 4 secteurs. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie retrouveraient soudainement leurs prérogatives. L'autorité prétendument forte de Mers s'effondrerait alors comme un château de cartes. Point numéro 5, la reconnaissance de l'Allemagne comme membre de l'ONU, de l'Union européenne et de l'OTAN serait annulée pour l'Est du pays. L'Ouest devrait demander une nouvelle adhésion. L'Est resterait neutre et sortirait ainsi des logiques de confrontation militaire. Plus de sanctions qui détruisent l'économie allemande. Plus de livraison d'armes envoyant nos fils vers la mort. Tous les traités conclus depuis 1990 devraient être renégociés, y compris les accords européens. Pour l'Est, ils seraient considérés comme nuls et non avenus. Mers pourrait même renvoyer son Bundestag à Bonn. L'Est suivrait désormais sa propre voie, sous protection russe. Ce serait la fin du mensonge de l'unité allemande. Une escalade massive éclaterait entre l'Allemagne et les 4 puissances, ouvrant la porte à une nouvelle guerre froide. Mers ne cédera jamais l'Est volontairement, mais si l'ONU et le monde non occidental commencent à affirmer que la Russie a raison, alors la situation deviendra explosive. Et savez-vous ce qui arriverait ensuite? Un référendum à l'Est. Préférez-vous vivre sous Poutine ou sous Mers? Je parie que ce serait extrêmement serré pour le chancelier de fer. Beaucoup d'Allemands de l'Est en ont déjà assez de 34 années de tutelle permanente. Et pendant que tout cela se produit, le président du BND Bruno Kahl a dû admettre aujourd'hui, lors d'une session extraordinaire de la commission parlementaire de contrôle, nous faisons face à la plus massive attaque cybercoordonnée contre des cibles étatiques allemandes depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes de facto en alerte noire. Les banques, les réseaux électriques, les systèmes de la Bundeswehr, tout est sous attaque. Et la réaction de l'Occident révèle une fracture sans précédent. Les États-Unis qualifient Mers en privé de Lone Wolf. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tente désespérément de sauver ce qui ne peut plus l'être. Les États membres du sud de l'Alliance refusent catégoriquement d'activer la clause de défense collective. Leur argument est simple, celui qui provoque se retrouve seul. Mers a joué une partie extrêmement risquée. Il voulait devenir l'homme fort de la nouvelle Europe. Il a au contraire déclenché une spirale d'escalade que plus personne ne semble pouvoir arrêter. D'un côté, un chancelier qui refuse tout recul. De l'autre, un Poutine dont les missiles Iskander déployés à Kaliningrad sont déjà en état d'alerte, attendant uniquement le premier impact allemand. Mes amis, nous nous trouvons au point de bascule le plus dangereux depuis 1945. Pendant que les lumières restent allumées, à la chancellerie, une seule question demeure, Friedrich Merz a-t-il part? Son initiative sacrifiée? Définitivement, la paix en Europe? Ou bien, cette fermeté est-elle le seul langage que Poutine comprend encore? Certains l'appellent déjà le chancelier de fer, d'autres ressentent une peur brute presque palpable. Et si la première explosion nucléaire apparaissait au-dessus d'une ville européenne qui en porterait la responsabilité?
S'agit-il d'un leadership courageux ou d'un suicide politique insensé? Et voici maintenant la partie que les médias d'État ne vous montreront jamais. Pour beaucoup d'Allemands de l'Est, cette annexion ne semble même pas effrayante. Pourquoi le serait-elle? Ceux-là même qui poussent depuis des années à l'escalade, les Vers-Mers et toute cette mouvance belliciste, ne font qu'aller dans cette direction. Sont-ils vraiment incapables de voir les conséquences ou cherchent-ils délibérément la désindustrialisation finale de l'Allemagne? La Bundeswehr ne dispose de munitions que pour 2 jours de combat. Si la Russie mettait officiellement fin au cessez-le-feu, nous devrions capituler immédiatement. À moins que les idéologues verts ne cherchent volontairement à provoquer des frappes ciblées sur notre réseau électrique. Le peuple doit se libérer lui-même. Mais soyons honnêtes, les Allemands de l'Ouest vivent encore dans le confort, pas ceux de l'Est. Poutine, lui, a vécu de 1985 à 1990 comme officier du KGB à Dresde. Son expérience fondatrice fut l'effondrement de 1989. Il a vu de près les manifestations de masse, la prise d'assaut de la Stasi et la chute du mur, tout cela de ses propres yeux. Pour lui, ce fut un moment de pure impuissance. Il aurait appelé Moscou dans le désespoir le plus total et n'aurait reçu qu'une seule réponse: Moscou se tait. Selon ses propres déclarations, cela l'aurait profondément marqué. Il aurait interprété l'effondrement du bloc de l'Est comme une trahison, comme une faiblesse totale de la direction soviétique et comme le début de la fin de la puissance mondiale russe. Cette humiliation resterait ancrée jusqu'à aujourd'hui et c'est précisément ce qui rend la situation si explosive. S'il cherche réellement à faire renaître l'Union soviétique, pourquoi s'arrêterait-il précisément devant l'Allemagne de l'Est, la RD? A n'était pas pour lui une périphérie, mais une pièce centrale d'un système qui s'est soudainement effondré. Dans les manuels scolaires russes, la réunification allemande est aujourd'hui parfois décrite comme une annexion de la RDA par l'Ouest. Une colonisation et non une union volontaire. Cela s'inscrit parfaitement dans le récit d'un empire perdu que l'Occident aurait confisqué. La question se pose, alors, notre gouvernement a-t-il sous-estimé Poutine de manière fatale? Certains experts évoquent déjà un scénario de worst case sombre pour l'Allemagne, ainsi que de véritables exigences russes visant à éviter un effondrement total. Ce n'est plus un jeu diplomatique. Le conflit entre la chancellerie et le Kremlin a franchi un nouveau seuil extrêmement dangereux. Merz était arrivé avec la promesse d'afficher de la fermeté pour imposer la paix. Poutine aurait pulvérisé ce calcul d'un seul coup diplomatique. L'ultimatum venu de Moscou ne serait pas une simple note officielle, il représenterait une remise en cause directe de la ligne politique extérieure de Merz. Selon des sources sécuritaires, le cœur des demandes serait clair: arrêt total des livraisons d'armes, en particulier des systèmes à longue portée destinés à l'Ukraine, acceptation d'une nouvelle zone neutre en Europe de l'Est, et conditionnement de tout cela à la sécurité économique de l'Allemagne. La menace serait explicite: soit Berlin cède, soit les derniers canaux économiques encore ouverts seraient définitivement coupés. Pour une industrie déjà fragilisée par l'explosion des coûts de l'énergie, cela constituerait un choc fatal. Merz voulait diriger l'Europe et forcer Poutine à venir à la table des négociations, mais le chef du Kremlin a renversé complètement la situation. Alors que Merz mise sur la solidarité de l'OTAN, joue la carte de la division. Moscou sait parfaitement qu'en cas de rupture totale, l'économie allemande se retrouverait au bord du gouffre. Entre 10 et 15% des capacités industrielles dépendent encore directement ou indirectement de chaînes d'approvisionnement que la Russie peut perturber de manière massive. La guerre de l'ombre s'intensifie. À Berlin, la tension monte. L'AfD accuse Merz d'avoir entraîné le pays dans une guerre économique sans issue. Le ministère de la Défense et les services de renseignement alertent sur des attaques hybrides
désinformation de hackers, ciblant les réseaux énergétiques cyberattaques contre les infrastructures critiques. Ces opérations ont fortement augmenté en parallèle de l'ultimatum, révélant l'ampleur du déséquilibre. Sur le plan militaire, Merz avait promis des livraisons d'armes d'une valeur de plus de 5 milliards d'euros. Mais désormais, Poutine menace de considérer toute chaîne logistique comme une cible légitime. Dès qu'un transport d'armes ou de missiles à longue portée atteint l'Ukraine, il pourrait, selon la menace, être détruit avant même son arrivée. L'ouest de l'Ukraine est particulièrement visé car Moscou sait que c'est là que transite une grande partie des armements allemands. Il faut comprendre que Poutine ne joue plus selon les anciennes règles diplomatiques. Mais, selon sa logique, l'Europe non plus. Il exploite froidement la vulnérabilité de l'Allemagne en tant que puissance exportatrice. C'est précisément pour cela que le traité 2+4 revient désormais dans le débat. Poutine cherche à coincer Merz tout en gagnant du temps. Dans le même temps, des conséquences directes pour les points de l'OTAN en Allemagne sont évoquées. La pression industrielle augmente d'heure en heure. Les grands dirigeants avertissent déjà d'un vendredi noir sur les marchés si la situation venait réellement à dégénérer en Europe. L'Allemagne se trouve à l'un des carrefours les plus dangereux de son histoire récente. Ce n'est plus un simple bras de fer politique, c'est un véritable test de résistance.